Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour Richard. Bonjour tout le monde, comme d'habitude. Et encore merci pour vos nombreux témoignages de sympathie à TV Montbrison. Pour les personnes qui nous regardent, ça fait toujours plaisir et ça nous motive encore plus. Donc on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes. On va peut-être commencer par une petite rubrique médicale, Corinne. Des nouvelles de Kendall? Kendall a eu une entorse de la cheville. Voilà, donc elle voyait le docteur sportif ce matin. Donc on aura des nouvelles tout à l'heure, mais bon, ça ira pour le prochain match, elle sera avec nous, c'est sûr. Elle avait l'air à la fin, non. pas trop... Après, bon, voilà. On a quand même joué la moitié, elle a joué qu'une mi-temps quand même. Oui. C'est arrivé de suite au début du troisième quart-temps, donc non, mais ça va aller. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, victoire, bien entendu, large victoire face à la SIG. Donc, de magicienne, Corinne, sous le règne de Jean-Marie Larago, tu t'es mutée en sorcière avec un très beau déguisement compris pour cet Halloween du BCMF plutôt réussi. Une sorcière envoyant ses diablesses jeter des sorts à des Alsaciennes décontenancées par l'efficacité de ceux-ci. Alors la magie a fonctionné, et Michel Granger dans le Progrès cite les Montbrisonnaises matent les Alsaciennes désemparées. Comment expliques-tu ce match? Oui, le match, es-tu d'accord, je veux dire, avec... disons qu'on savait pertinemment qu'on avait besoin de cette victoire à la maison. C'est quand même notre première victoire à la maison en 2023. On a attendu, et moi j'ai calculé, ça fait 10 matchs, c'était notre 10e match à la maison en 2023 et on a gagné ce match-là. On a surtout gagné, je trouve qu'on a mis beaucoup d'engagement, on a gagné avec la manière comment ça s'est passé. Tout simplement, j'en ai absolument pas parlé cette semaine, hein. Voilà, j'ai évité de rajouter de la surpression. J'ai juste axé le travail que les joueuses devaient faire sur des choses très techniques pour qu'elles se concentrent uniquement sur ce qu'elles pouvaient faire. Et à partir du moment où c'était bien fait, on changeait la physionomie du match, même si elles savaient que ce match-là était important. Voilà, maintenant, on l'a fait. C'est un grand soulagement pour moi. Oui, pour les joueuses, pour le club, parce que c'était très long quand même. Surtout devant notre public, on voit que là, dans cette nouvelle salle, il y a de plus en plus de monde. Il y a des supporters, on a notre fan club, on a les gens qui nous poussent, donc ça peut être qu'un plus pour nous. Il y a une belle adhésion extérieure, on l'a vu dans les déguisements en plus. Dans donc le club, ça fait vraiment un club grande famille, où tout le monde pousse derrière notre équipe, derrière cette équipe. Les joueuses commencent à trouver une alchimie entre elles et puis commencent déjà à se connaître. Moi, j'ai eu besoin peut-être de ce moment-là pour aussi apprendre à les connaître, laisser à un moment donné un petit peu de lest, recadrer à un moment donné quand il faut. Mais je trouve qu'on arrive à avoir un bel équilibre au niveau de cette équipe. Maintenant, encore une fois, ça demande que confirmation pour les matchs futurs, et notamment à la maison. Oui, alors ma question c'était, est-ce que tu mets ce large succès sur la faiblesse de la SIG cette année, ou une réelle révélation des possibilités de te protéger? Une identité est née? Moi, je trouve que déjà, c'est un championnat complètement fou. Alors, est-ce que la SIG est en dessous? On verra sur les matchs futurs. Ça, c'est une première chose. Il n'empêche que c'est, à mon avis, notre match le plus abouti, parce qu'au début du 4e quart-temps, on est à plus 30, quel que soit l'adversaire. Je veux dire, on a plus 30, on a pu faire tourner, on a pu faire jouer tout le monde. On joue la deuxième mi-temps sans Kendall, Kendall est pour moi une de mes joueuses majeures. Donc ça a donné la possibilité de faire jouer les autres joueuses. Et moi je dirais, c'est nous qui avons été chercher ce match. On a encore fait deux cartons, donc notamment le deuxième et le troisième match où on encaisse une fois 4 points, une fois 6 points, 5 points. Donc c'est grâce à la défense, une défense vraiment compacte et où il y a eu beaucoup d'aide. On a quand même gagné 14 ballons en perdant uniquement 15 balles. Donc il y a quand même un équilibre par rapport à ça. Maintenant, est-ce que l'adversaire était plus faible ?
On verra le prochain match à la maison contre Mondeville dans 3 semaines et on verra déjà comment on va se comporter quand on va à Fétia. Voilà. Oui, alors justement, j'allais en arriver sur le déroulé de la rencontre. Finalement, c'est similaire à ce que vous avez construit à Chartres, c'est-à-dire les 2 cartons du milieu qui sont excellents. Et là, 38-9 sur les 2 cartons du milieu, je veux dire, vous les laissez à 9 points sur 20 minutes de jeu. C'est encore là, défensivement, donc stratégie gagnante. On a vu des défenses un peu différentes, bien travaillées sûrement pendant la semaine. Défense haute, solide, prise à 2 bien effectuée avec la combativité et le timing en plus. Et puis quand on voit Laura qui est juste dans le bon timing pour la prise à 2, on sent que durant la semaine il y a eu du boulot. Les 14 balles volées, effectivement, qui vous permettent de tenir le plus longtemps possible. Ça, ce qui vous donne, c'est et offensivement, ça vous a donné des munitions en attaque. Parce que j'ai regardé à la fin, vous tirez 11 fois le plus qu'elle. Oui, alors c'est intéressant. Plus les lancers francs, vous avez 30 et vous avez été percutante aussi. Oui, alors à la décharge de tout ça, bien que tu aies bien résumé le match, on a quand même eu un problème d'adresse, hein, d'accord, parce qu'on gagne ce match-là à 80 points. Non, c'est ça 60... Oui, je ne sais plus. Enfin bref, on gagne ce match-là avec, à un moment donné, quand on a plus 30 au début du 4e quart-temps, mais avec un tout petit pourcentage d'adresse, puisqu'on est à 36,5%, ce qui est pas beaucoup, ce qui est faible. Et surtout, on a laissé quand même 9, même si on tire 30 lancers, on en laisse 9 sur le côté, ce qui est énorme pour moi. Donc on a quand même on a quand même eu un manque d'adresse sur ce match-là. Ce qui sera un axe de travail pour les prochaines fois, parce que gagner un match à 36% de réussite, c'est quand même pas, pour moi pas suffisant. Donc voilà, maintenant on les a laissés inversement, on les a laissés à 30%, on a gagné des ballons, on a pu courir, mais on aurait dû marquer quelques paniers, notamment dans la raquette, puisqu'on n'est même pas 50% sur dans la finition, raquette. Oui, c'est les finitions quelquefois qui... Donc on va travailler là-dessus. Maintenant, il faut garder notre volonté de bien défendre ensemble et notre volonté de challenger sur les duels. Voilà. Alors, vu de l'extérieur, moi personnellement, j'ai ressenti des filles qui avaient du plaisir à jouer ensemble et à gagner ensemble l'autre jour. Donc c'est bon signe quand même. Ah oui, tout à fait. Moi, je trouve que je trouve qu'à partir le groupe vit bien. On a eu le match qui a fait vraiment la bascule, c'est le match de Chartres, parce que quand on a débriefé derrière, elles ont dit qu'elles avaient pris un énorme plaisir déjà à travailler ensemble, à défendre ensemble. Et je crois que ce match-là peut-être a été un match référence pour le groupe, à se dire si on fait les efforts les unes pour les autres, je pense qu'après on peut trouver des solutions plus facilement. Donc le plaisir vient, le plaisir on le retrouve aussi à l'entraînement, parce que c'est une équipe qui bosse bien, beaucoup, et qui est très concentrée par rapport à ce que je demande. Donc oui, même si tout n'est pas, on va dire, réussi, on a quand même, on voit un axe de progression par rapport à chaque joueuse. Et du coup, qui dit marge de progression individuelle, dit après une marge de progression collective, quoi. Je veux dire, c'est quand même intéressant pour un entraîneur, tout en mettant le point sur ce que l'on doit continuer à travailler pour autant. Donc tout est devenu possible. Ces 15 jours d'arrêt de championnat, bon, tu vas les négocier comment? Bon, déjà Laura est partie avec son équipe nationale, avec son équipe portugaise nationale, donc on la récupérera que lundi prochain. Donc on a une semaine sans elle. Kendall, elle sera au repos de par sa cheville, donc on va travailler, parce que mes 2 étrangères sont bonnes, d'accord, voilà. Donc on va essayer de travailler avec le reste du groupe pour arriver à continuer à progresser, pour faire que le groupe soit encore plus fort après. Maintenant, elles vont avoir des jours de repos sur cette semaine-là. On va baisser le rythme et l'intensité pour qu'on puisse déjà récupérer, parce que ça fait 3 mois qu'on est ensemble, on a commencé le 1er août. Donc c'est déjà énorme. Donc on va baisser et d'intensité et de volume cette semaine pour les laisser bien récupérer. Et puis on se retrouvera lundi en ayant déjà l'objectif de bien préparer Fétia
Fétia qui, encore une fois, sur les matchs amicaux, les 2 matchs amicaux, on les a battus 2 fois, mais là, ça reste le match de championnat qui va faire... Elles ont perdu à l'INSEP, ce qui est quand même assez étonnant. C'est quand même un championnat assez incroyable où tout le monde peut battre tout le monde. Et si l'INSEP commence à pouvoir rivaliser avec les équipes, là, ça va être encore un autre championnat qui démarre. Hein. Donc là... à nous de continuer dans cette lancée, à nous de rester focus sur nous et non pas de regarder ce que font les autres. Bon, de toute façon, chaque équipe essaye de gagner tous les matchs. Hein. Je ne connais pas d'équipe qui joue un match sans vouloir gagner. Donc à nous de garder cette même concentration et cette même attitude. Et c'est le mental qui fera la différence pour ne pas perdre des matchs importants durant la saison. De toute façon, c'est l'équipe. Essayons déjà de continuer à gagner chez nous. Parce que là, à la maison, avant Noël, on reçoit Mondeville et on reçoit Reims. À la maison, les 2 matchs. On se déplace 3 fois à Fétia, à l'INSEP et à Toulouse. Donc essayons d'être déjà fortes chez nous, garder ce qu'on essaye de mettre en place, ce qui a bien marché, et puis essayer de garder une certaine posture quand on va à l'extérieur pour toujours vouloir gagner ces matchs. Après... Peut-être que les équipes, on gagnera peut-être pas tout, c'est sûr, mais au moins garder cette énergie. Mais déjà, l'objectif annoncé, plus ou moins avoué de début de saison, c'était 3 victoires avant cette trêve-là. Vous les avez eues, mais pas sur les matchs attendus, en fait. C'est ça. Donc vous êtes dans les clous. Oui, je préfère avoir 3 victoires et 2 défaites, même si les 2 défaites sont à la maison, et avoir gagné à l'extérieur. Eh oui. Qui prouve qu'on arrive à bien se déplacer et qui prouve une certaine force de l'équipe, quoi. Maintenant, avec toute humilité que l'on a et que l'on doit garder surtout. Une équipe jeune, il y aura forcément des hauts et des bas dans les productions. Mais quand on voit Isaline l'autre jour, par exemple, tout à fait. La rentabilité de son temps de jeu, c'était formidable pour elle. L'avantage que j'ai cette année, c'est que on a quand même 2 étrangères sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui. Ce sont quand même des joueuses avec un certain potentiel. Et donc les Françaises autour doivent être tirées par ces joueuses-là. C'est ce que j'ai dit et ce que je redis. On a la chance d'avoir deux étrangères qui jouent pour le groupe en plus, qui sont très collectives, donc qui ne tirent pas le basket que pour elles. Et donc c'est un plus pour l'entraîneur, bien sûr, et le groupe. Eh ben, je pense que c'est bien résumé. On va te laisser savourer ces bons moments quand on est coach. C'est des moments, disons, il y a aussi tellement eu de doutes après chaque interview le lundi quand on était à la maison depuis maintenant les 9 matchs d'avant, parce qu'on a toujours quand même parlé, on a toujours quand même dialogué. Donc là, ça fait quand même, c'est un beau soulagement pour moi, pour vous, pour tout le club de Montbrison. Eh bien, merci Corinne. Merci. Je voulais juste terminer par un petit bonjour à Fabien et Cayarlé, qui étaient très déçus à la fin du match par le comportement de ces joueuses, mais qui essaie d'en tirer le maximum et qui est un coach hyper sympathique, donc je lui souhaite de meilleurs moments. Voilà. Merci.